Oh là, eh ben, vous êtes nombreuses. Qu'est-ce qui se passe? Salut Lily, salut Betty Boop, salut Brie, les anciennes, on les reconnaît. Eben, pareil, ancienne. Like toujours déposé même avant de visionner. Merci Rachel. Bonjour la team, bonjour Mama, bonjour AMD. J'espère que vous allez bien les filles, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, c'est BCS pour les personnes qui ne me connaissent pas, ceux qui arrivent ici par hasard, qu'ils sont perdus sur YouTube. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse gossip préférée, de cliquer également sur la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. Parce que oui, je live de façon intempestive. C'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de... Avec moi, ça passe ou ça casse. Ça va comme ça va, ça sort comme ça sort. OK? Alors, mes chéris, aujourd'hui, le programme est lourd, il est géchard. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que la vidéo en format intégral sera disponible en replay uniquement pour les membres YouTube, donc pour mes Youbis, celles qui ont pris un abonnement. Donc, pour celles qui veulent s'abonner, d'ailleurs, j'ai oublié mes bonnes manières. Celles qui veulent s'abonner et avoir accès à tous les lives privés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre ici dans le chat en commentaire épinglé. Et les membres platine, eux, ont accès à tout le live privé de toutes mes chaînes. Voilà. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Eh, les filles, il y a beaucoup d'affairage aujourd'hui. Ah, il y a beaucoup de commérage. Ah, ça va être hard. Donc, franchement, commencez déjà à appeler vos copines. Voilà, appelez vos copines parce que plus on est de folles, plus on rigole. Donc, appelez vos copines, dites-leur que BCS est en live. Je me prends plus la tête pour faire hop, et là, c'est bon. Pour faire des miniatures pour le live parce que de toute façon, le live, il sera en privé après. Et pour les retardataires, eh ben, tant pis, c'est comme ça, ok? Bon. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Au programme, on va parler de Vanessa Caichero. Apparemment, elle est enceinte de son 3e enfant, de 3e père différent, et elle s'est faite jeter. La pauvre. Franchement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Toutes les influenceuses se font jeter. On parlera également des people. Tous les influenceurs se sont mis à la politique. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte depuis ces 15 derniers jours, les partis fascistes RN du moustachu, là, les descendants du moustachu, ils sont en train de prendre le pouvoir en France. C'est-à-dire que pour les étrangers, pour les basanés comme moi, je veux dire, la fête est finie. Je veux dire, c'est gâté. Votez RN, ok? Votez RN. Donc, du coup, eh bien, ça fâche pas mal de people issus de l'immigration. Et ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, bah, certains, ils sont contents de la situation. Donc, quoi qu'il en soit, toutes les people ont fait une sortie. Alors, je me suis dit, ça vaut la peine d'en faire un petit florilège, un petit zapping de tous les people qui se sont exprimés à l'aube des législatives. Allez voter pour ceux qui veulent voter. Voilà. Donc, alors, et votez ce que vous voulez. Mais moi, honnêtement, je vous dis, votez RN. Mettez le RN au pouvoir. Voilà. Parce que je sens que quand le RN sera au pouvoir, on va avoir droit au vrai divertissement. Et regardez comment ils nous divertissent depuis 15 jours là. Au moins, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer. Ça va secouer en France. Ensuite, on parlera de quoi? On parlera du stalker de Didi Stone, la fille de Kofi Olomide, le grand Mopao Mokonzi. Apparemment, elle a un stalker. Le mec est un peu fou. Le gars est fou. Il s'invente une relation amoureuse avec Didi Stone. Il pense qu'ils sont amoureux, qu'ils sont ensemble, qu'elle est folle de lui. Bon, on appelle ça des érotomanes. Hein. Ça existe pour de vrai. Voilà. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça peut aller très loin. Ce genre d'histoire, ça peut aller très loin. Parce que les érotomanes, ils peuvent aller jusqu'à mettre fin à tes jours. Ça peut aller très, très loin. Les érotomanes, en fait, ce sont les gens qui te stalkent, que tu ne connais pas, des inconnus qui t'ont vu parfois sur les réseaux. Ça arrive souvent aux stars, d'ailleurs, ça, aux people, aux influenceurs. Et le mec, il s'invente une vie amoureuse avec toi. Voilà, il développe un sentiment amoureux, il a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous lie, quelque chose qui lui dit que vous êtes faits l'un pour l'autre, que tu es son âme sœur alors que tu ne le connais pas. Hein. Tu ne l'as jamais vu. Voilà. Mais lui, pour lui, vous êtes mariés. Vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles, tout ça. Et Didi Stone, elle se fait stalker par un mec, un barjo depuis un moment. On va en parler. Attendez, je bois un peu d'eau, ok? Voilà, allez, c'est parti, jingle. Ah oui, j'ai oublié l'embrouille entre Samzira et Jinda. Voilà, parce que vous m'avez demandé d'en parler, alors on va en parler.
Ok? Je suis votre esclave, que voulez-vous, c'est comme ça. Jingle! Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Alors, les influenceurs et la politique. C'est bientôt les législatives, comme vous le savez. On va bientôt savoir à quelle sauce on va être mangé. On va bientôt savoir si le RN sera enfin au pouvoir. Votez RN, votez Berdala. Et ben du coup, depuis les législatives, il y a plusieurs influenceurs qui ont pris la parole. Je vais les mettre un petit peu au pif. Mathieu Delormeau, qui a pris la parole sur ses réseaux pour inviter ses abonnés à voter RN. Votez pour qui vous voulez. Vous prenez juste le temps de réfléchir avant. Et n'oubliez pas que la LFI est un parti extrême. Alors, c'est faux. D'après le Conseil d'État a tranché, la LFI est de gauche et non pas d'extrême gauche. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens d'extrême droite n'arrêtent pas de dire que le LFI, c'est l'extrême gauche. C'est faux. Ça a été classifié comme de gauche et non pas d'extrême gauche. Par contre, le RN a été classifié par le Conseil d'État comme étant d'extrême droite. Voilà. A déclaré Mathieu Delormeau, l'ancien chroniqueur de TPMP. Comme c'est surprenant. Un mec de TPMP qui est pour... Alors, Thibaut Inchep, rappelez-vous que Thibaut Inchep, dans ma vidéo précédente que j'avais faite, mon live Zapping People, il y avait une petite rivalité entre lui et Squeezie, où Squeezie invitait ses abonnés à faire blocage au RN, pendant que lui, Thibaut Inchep, avait posté un message un petit peu plus We are the world, un peu plus oui, neutre. Ouais, moi, je ne donnerai pas de consigne de vote à mes abonnés. Pour finalement rétropédaler 3 jours plus tard et avouer qu'il est de droite et qu'il aimerait être ministre des Sports. Après avoir fait le mec neutre par hypocrisie, moi je vous ai dit, c'est de l'hypocrisie ce qui fait Thibaut Inchep, et encore une fois de plus, j'avais raison. Thibaut Inchep se considère de droite et affirme qu'il accepterait d'être ministre des Sports. D'ailleurs, il a dit un truc, là c'est BFM TV, c'est pas assez complet. Il y a un autre média qui a donné une version plus complète des déclarations de Thibaut, qui finalement n'est pas si neutre que ça. Et Thibaut, il avait dit qu'en fait, lui, c'est un entrepreneur qui aime l'argent. Donc forcément, en tant qu'entrepreneur qui aime l'argent, il est forcément de droite. Mais en sus, il ne serait pas contre d'avoir un petit poste au ministère des Sports. OK? Thibaut, en tant que ministre des Sports, vous êtes pour, vous êtes contre, dites-le moi en commentaire. OK? De son côté, Maëva Guénam, elle, a reçu à Dubaï, elle a été en date, OK, avec Delogu, le député LFI. Je suis avec le Big Boss et c'est très très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. S'ils ne peuvent pas aller voter, vous pouvez prendre des procurations pour aller voter. Il y a un petit site internet sur le site du gouvernement ou alors sur le site de l'Action populaire, vous pouvez donner votre procuration ou en prendre une parce que vous avez l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir dans notre pays. Donc c'est hyper important. Ouais, il faut aller voter. Quelle heure, il n'y a que nous qui peuvent changer des choses. Ah, moi je vais y aller. En plus, ma mère, elle a été voir. Moi, je dois voter dans le 2e. Et ma mère dans le 8e. Moi, c'est pas mal. Ça dépend si tu es inscrite ou tu es inscrite. Ça peut différer. Normalement, c'est l'école où tu es toujours allé. Quand tu es du quartier, c'est l'école du quartier où tu es. D'accord. Alors, il faut savoir que l'association, le FIT, le crossover Maëva Guénam et Delogu n'est pas surprenant parce que tout le monde connaît les sorties de Delogu et de Maëva. Maëva, elle a pris position publiquement pour la Palestine. Delogu, pareil. Donc, c'est logique. Son positionnement est logique, quoi. Enfin, il n'y a rien de surprenant. D'ailleurs, elle a été accusée, après ça, d'avoir été payée par le LFI et elle a dit c'est complètement faux. Écoutez bien que ce n'est pas Mélenchon qui m'a appelé pour intégrer son parti ou pour faire de la politique. Enfin, je veux dire, Mélenchon, il n'est pas bête, il est quand même intelligent. Je fais de la télé-réalité, j'ai rien à faire dans la politique. Et eux, en fait, ils se servent de ça pour essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça fait des gros titres partout, il y a des articles de partout sur moi, juste pour les nuire. Donc, non, ce n'est pas Mélenchon, ni le parti de Mélenchon qui m'a contacté, OK ?
De son côté, Kylian Mbappé, lors d'une conférence de presse, vous savez que Kylian Mbappé est à moitié noir et à moitié maghrébin. Donc lui, il est foutu des deux côtés. C'est vraiment la cible des deux côtés de l'extrême droite. Et il a dit que il invite les jeunes qui le suivent à aller voter pour faire barrage à l'extrême droite. La Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que capitaine aujourd'hui? Bonsoir à tous. Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Non, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas inédit. Hein. Le Pen avait déjà fait 23%, c'était à l'époque de Chirac. Rappelez-vous. Oh là là, je viens de prendre un coup. Oh là là. J'ai prononcé le mot Chirac, je viens de prendre 50 ans d'un coup. Tu as l'impression que Chirac, c'était à l'époque du Moyen-Âge. Je vieillis. Oh. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix ne va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et ce n'est pas à négliger. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Ouais, bien sûr que Thibaut est de droite, tout le monde le savait, c'est une surprise pour personne. Il n'a pas dit extrême droite, il a dit droite. On s'en sort bien. Claudicia, l'activiste panafricain, s'est également exprimé. Je voudrais m'adresser à celles et ceux que la politique déçoit chaque jour un peu plus. Et il y a de quoi. Mais renoncer à réformer ce qui peut l'être par nos engagements n'est pas une preuve de sens des responsabilités. Nos ancêtres ont contraint et forcé, travaillé sans salaire, dans la servitude de l'esclavage. Ils ont fait la richesse de la France. Chaque monument en témoigne. Nos grands-parents et arrière-grands-parents ont contraint et forcé. Vu qu'on a construit le pays, il nous appartient. C'est normal. C'est nous qu'on a construit la case. Donc la case nous appartient. C'est à celui qui a construit la case que la case appartient. Donc si c'est nous, on a construit la France, ça nous appartient. C'est tout. Donc on fait 50-50. Je te tiens, tu me tiens par là, Barbichette. Verser leur... Sinon, les nazio-droitistes n'avaient qu'à construire leur pays eux-mêmes. C'est tout. Pour la libération de la France, sur une terre qu'ils ne connaissaient pas, avant d'être renvoyés dans leur servitude coloniale. Il est nécessaire de convoquer le passé afin d'autopsier le présent pour bâtir cet avenir commun. Vous ne serez pas plus royaliste que le roi en affirmant que ce pays est votre héritage. Vous l'avez en partage avec tous les Français, n'en déplaise aux conservateurs. Aujourd'hui, vous devez jouer votre rôle. Dites qui vous êtes. Affirmez votre identité plurielle. Là est votre force. Nos aïeux ne peuvent pas être morts pour rien, sacrifiés sur l'autel du profit et sur les champs de bataille d'Europe en première ligne. Pour rien, même si elle se refuse à elle-même. Cette France est la vôtre. Vous y apportez votre talent. Vous y avez pris racine. Vous y élevez vos enfants. Vos rhizomes identitaires sont ici et là-bas car vous n'oubliez pas vos contrées d'origine, qu'elles soient d'outre-mer, d'Afrique ou d'Asie. Vous n'êtes plus les damnés de la terre. Et voilà, ils ont utilisé les étrangers, maintenant ils veulent les dégager. Griezmann s'est exprimé, Antoine Griezmann.
Mais après, le seul truc que je peux dire, comme je l'ai dit dans la première conférence, c'est d'aller voter. Tout ce qui est politique, c'est très sérieux, très compliqué, assez privé, je pense. Je suis là en tant que joueur de foot. Je sais que j'ai beaucoup de notoriété, mais Pourquoi ils parlent comme un joueur de foot là les joueurs de foot, ils parlent tous de la même manière. Ils sont tous nonchalants. C'est un truc de malade. Ils prennent quoi? Ils parlent tous comme ça, tu vois. Je veux dire, je suis qu'un joueur de foot. Donc ma parole a du poids. Mais quand même, je vais me servir de ma parole pour dire. Pourquoi ils parlent tous comme ça, les footballeurs? Ils prennent du Xanax, c'est comment? C'est dingue. j'ai pas à l'utiliser. Enfin, je vois pas ça comme ça. Donc voilà, juste aller voter, prendre le temps d'aller voter, c'est assez rapide, mais tellement important. Donc voilà. Voilà. Vous me direz en commentaire laquelle de ces prises de position vous avez aimé. Raymond qui retourne sa veste après avoir dit à son patron, yeux dans yeux sur TPMP, que le LFI, que TPMP est en train de donner raison à LFI et que TPMP est en train de devenir une chaîne de fachos. Eh ben, il a retourné sa veste sur Europe 1 parce que pour ceux qui ne le savent pas, Bolloré a racheté Europe 1, tout comme un gars d'extrême droite a racheté Mediavenir sur Twitter. Et maintenant, ceux qui travaillaient sur Europe 1 ont été dégagés du jour au lendemain, dont Enora Malagré. C'est en se pointant le lundi au boulot qu'elle a appris qu'elle ne travaillerait plus. Elle a été virée comme une malpropre, sans préavis. Et maintenant, Raymond, il est plutôt pour le RN, plutôt pour. Et qui va lui en vouloir? Qui va en vouloir aux Renois qui en ont les moyens de partir d'un pays qui leur dit tous les jours « t'es pas chez toi, on veut pas de toi, dégage le noir, etc. etc. » Même moi, si j'en avais les moyens, je partirais. Là, je suis en train de mettre de côté petit à petit parce que c'est bon, on m'a assez fait comprendre que je suis pas chez moi. Ça fait plutôt plus de 30 ans que je suis en France, plus de 30 ans qu'on me fait comprendre que je suis pas chez moi. Et on fait la même chose à mon fils. Donc, de génération en génération, ça ne fait que s'empirer. Donc, ça va, on a compris le message. On va prendre nos cerveaux, notre intelligence, notre argent, nos impôts, notre CAF. On va se tirer. On va prendre notre uranium, nos footballeurs, nos coupes du monde, nos coupes d'Europe. On va prendre nos médecins, nos sages-femmes, nos femmes de ménage, celles qui travaillent dans les EHPAD, nos infirmières. On va se casser, il n'y a pas de problème. Mais venez plus nous chercher. Et en échange, partez aussi de chez nous. Donnant. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous ces influenceurs renois qui sont là en train de flipper dans leur slip à dire votez pas RN. Moi, je dis votez RN. Laissons les Cisra en faire qu'à leur tête. Ça fait 100 ans qu'ils nous pompent l'air à se plaindre, c'est des grosses victimes, à se victimiser 24 heures sur 24, comme quoi tous les problèmes de la France depuis Mathusalem, c'est la faute des Noirs et des Maghrébins. S'ils n'arrivent pas à manger, c'est de la faute des Maghrébins. S'ils n'arrivent pas à Mougou, à serrer de meufs, c'est de la faute des Maghrébins et des Noirs. S'ils n'arrivent pas, il n'y a pas de problème. Faites-en qu'à votre tête. Laissez-les faire comme ils veulent. Arrêtez de vouloir faire barrage, faire des manies. Parce qu'à part nourrir leur électorat, ça leur donne encore plus raison parce qu'ils ont l'impression d'être des antagonistes. Quand vous faites des manifestations, des déclarations comme ça, là, ça leur donne, l'impression qu'ils sont forts, ça leur donne l'impression qu'ils sont forts, que vous avez peur d'eux, que ce sont des antagonistes, qui sont dangereux et que leur avis compte. Et ça fait un moment qu'ils tablent sur le fait qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Oui, le RN, on n'a pas encore essayé. C'est si on avait été au pouvoir, la France, elle tournerait rond. Il n'y a pas de problème. Les fascistes ont déjà été au pouvoir en France. Ça a tourné rond. Ça n'a même pas duré 5 ans. La France n'a jamais été aussi pauvre. Donc moi, je dis, arrêtez de vous comporter avec eux comme s'ils vous faisaient peur. S'ils veulent nous attaquer, on saura se défendre. Il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Et laissez-les détruire leur image à l'international. Laissez-les provoquer le réveil africain qui peine à se faire parce que les Africains sont endormis. Parce qu'ils ont encore la possibilité de venir en France. Ils croient qu'il y a encore une possibilité d'être traités d'égal à égal par les Cisra. Non. Laissez les Africains ouvrir les yeux. Laissez les nations africaines ouvrir les yeux. Laissez-les montrer leur vrai visage. Je parle des Cisra, les Cisra, je parle d'eux. Laissez les Cisra montrer leur vrai visage au monde entier. Laissez-le se casser la figure.
Un enfant qui est trop capricieux, t'as beau le prévenir, le mettre en garde. Tu lui dis ne touche pas au feu, le feu il brûle. Il s'entête, il veut absolument toucher le feu. Laisse-lui toucher le feu, il va voir lui-même que ça brûle. Il va revenir en arrière. Mais là, ils ne pourront plus accuser les étrangers. Ils ne pourront plus accuser LFI, la gauche, ou le pape, ou je sais pas moi, ou la planète Namek, d'être à l'origine de tous leurs problèmes. Laissez-les se casser la figure. Et après, on en reparlera. Le Français, il n'est même pas au courant que son pays ne lui appartient plus depuis longtemps. Là, ouais, je suis en France, je suis chez moi. Depuis quand tu es chez toi? Ton pays, il a été construit par les étrangers. Ta CAF est financée à 40% par le franc CFA, par l'Afrique. L'électricité, là, avec laquelle tu vas regarder tes matchs de foot en te mettant la main dans le falzar, ça provient de l'uranium du Niger. Ton smartphone, tu ne pourrais pas aller voter RN avec ton téléphone, ni aller appeler tes vendeuses de piment parce que tu n'as pas de meuf, aller payer des filles de joie pour avoir un petit peu de chaleur humaine, sans les minerais extraits en Afrique. Ton frigo, il ne serait pas rempli de denrées alimentaires sans les dom-toms, sans les épices des dom-toms. Ton vignoble, le vin n'est plus français depuis longtemps. 90%, et ça c'était il y a 5 ans, 90% du vignoble français est chinois. Ton vin, il est chinois. La moitié de Paris appartient au Qatar. L'autoroute sur laquelle tu traverses là, c'est anglais et allemand. Ça appartient aux Allemands et aux Anglais. À quelle heure tu es en France? À quelle heure tu es en France? Moi, ce que je trouve quand même assez étrange, c'est que dans tous leurs discours là, faites ce que vous voulez. Mais je trouve quand même étrange que depuis la Berdala, Marine Le Pen, on n'entend plus dire qu'elle va faire quitter la France de l'Afrique. J'ai scruté le programme assidûment de Berdala, chacune de ses déclarations stupides. Je les ai écoutées avec difficulté, mais je n'ai jamais entendu dire Berdala ou Marine Le Pen qu'elle va faire quitter l'Afrique de la France. Parce que tu sais, c'est bien beau, tu peux faire quitter l'Afrique de la France, pas de problème. Mais il faut aussi faire quitter la France de l'Afrique. Moi, c'est ça, j'attends. Et depuis là, je ne les entends pas dire ça. Parce que tant que vous continuerez à vampiriser l'Afrique, il y aura de l'immigration. Donc, moi, j'ai dit, dans votre programme là, la France va quitter l'Afrique là. C'est où? Parce que pour le moment, le seul qui a dit que la France va quitter l'Afrique, c'est Asselineau. C'est Asselineau. C'est le seul qui, pour le moment, veut le Frexit et veut que la France quitte l'Afrique. Alors, moi, je demande, à quel moment? On dit que tes pattes sont italiennes, tes joueurs de foot sont maliens, sénégalais, algériens. Il y a quoi des Français chez toi, à part le fromage? Ça mange italien, espagnol, indien, asiatique, chinois, japonais. Alors, soit tu acceptes le monde comme il est. Alors, plus ce qui me fait rire, c'est que historiquement, la France de base, le royaume France, avant son unification, ce n'était qu'un territoire où vivaient différentes nations de différentes ethnies, différentes communautés. Le royaume France est une création artificielle qui s'est faite des millénaires, des centaines d'années après. La langue française est une création artificielle. Avant, la France, c'était juste un territoire où vivaient, où cohabitaient différentes nations de différentes régions, différentes communautés. C'est une terre historiquement, la France est une terre d'immigration. Et il y avait différentes langues. D'ailleurs, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la langue bretonne, les Bretons sont très fiers, la langue bretonne a été supprimée en France avec violence. Les Bretons ont voulu garder leur identité et leur langue. OK? Ils ont voulu garder leur identité et leur langue. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'il y a cette certaine animosité entre les Bretons et la France? Pourquoi est-ce que les Bretons sont à part? Ils ne sont pas tout à fait français. Ils n'ont pas la même mentalité que les autres. Ils sont un petit peu réfractaires, un petit peu rebelles. Ils se sentent beaucoup plus proches des peuples opprimés, comme les Africains, que des Français. C'est parce que là, historiquement, et ça, les Bretons ne l'ont pas oublié, c'est dans leur gène, c'est dans leur ADN. Parce que je vous ai dit, la mémoire, elle est dans le sang, elle n'est pas dans le cerveau. Ce peuple breton a été opprimé comme jamais.
par la République France pour leur faire supprimer leur identité et leur langue. Où ils ont été molestés, marginalisés. Tout ça s'est fait dans la rage, la colère et le ressentiment. Cette union-là, cette unification plutôt, devrais-je dire. Mbappé n'est pas dans la réalité des Français. Morgan Makeup, encore elle, est devenue ministre. Elle aussi, elle est entrée dans la politique. Écoutons-la. Que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, la différencement, c'est que l'extrême droite demande le pouvoir d'achat et de récupération au niveau de demander une augmentation de demande d'emploi, forcément être aidé auprès des personnes qui veulent trouver du travail sur le sol français. Chers Français, chères Françaises, l'assurance de la citoyenneté contre la migratoire, l'URL. Oui, je sais que c'est difficile d'entendre ça, mais par contre, chers compatriotes, chers Français, on est tous égaux et tous réciproques, on est tous Français. Je ne veux pas surmonter le territoire que le racisme, que ça soit la migratoire, je veux que ça soit tous égal à 50-50 et que tout le monde reste sur le sol français, qu'on est tous Français. Tout le monde, on soit égaux, et que ça soit femme, enfant et homme, que ça soit égal et tout le monde a le droit de travailler. Voilà, sur ces paroles très intelligentes, ma foi, c'est du pragmatisme. Si quelqu'un a compris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Moi, j'ai rien compris. OK? Mais Morgane, présidente, franchement, à la rigueur, vaut mieux elle. Mais mieux elle que Berdala, parce qu'au moins, Morgan Makeup, elle travaille, elle. Berdala n'a jamais bossé. Voilà, le gars, il a un poil sur la main. Donc bon, je préfère confier les clés de la France à Morgan Makeup, qui au moins est une femme d'affaires, qui travaille, plutôt qu'à Berdala. Alors, elle connaît les réalités du peuple, elle. Voilà, donc, ça continue. Les gens qui mettent sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche, soit vous manquez cruellement de culture politique, soit vous êtes juste des gros débiles. Mettre sur le même plan le RN et LFI, c'est comme mettre sur le même plan Information et CNews, journalistes et Pascal Praud, Élise Lucet et Elisabeth Lévy. Arrêtez ça. D'ailleurs, le Conseil d'État a validé la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche, alors que le Rassemblement national, lui, est bien un parti d'extrême droite. Ça y est, ils ont tranché, ils ont validé. Fin des débats. Chut, on veut plus vous entendre. Pleurez en silence. Dorénavant, si vous voulez freiner la France Insoumise de façon malhonnête, comme à votre habitude, il vous faudra trouver autre chose que parti d'extrême gauche lorsqu'ils revendiquent l'extrême justice sociale, que islamo-gauchistes lorsqu'ils défendent les musulmans, ou antisémites lorsqu'ils défendent la Palestine. Arrêtez ça. Je sais très bien qu'aucun parti politique n'est parfait. Je ne dis pas qu'à gauche, il n'y a pas d'incompétents ou des gros connards. Oh oui, il y en a, et bien plus qu'on ne le pense. Je dis juste qu'entre voter pour un parti raciste et fasciste, laissant crever les pauvres, ou un parti qui revendique l'extrême justice sociale, quitte à attaquer les riches à la gorge, je sais pour qui voter. Et pourtant, je suis riche. Arrêtez ça. Le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Donc j'en déduis que vous votez Nouveau Front Populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement National et que le Rassemblement National constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Alors, de son côté, excusez-moi, hop. Alors, il y a qui d'autre qui d'autre qui a réagi? Ah oui, Polska a expliqué pourquoi est-ce qu'elle vote RN. Parce qu'en fait, quand elle était jeune, en tant que polonaise, sa famille sont des cisra congénitaux. C'est elle qui le dit, pas moi. En tant que les Polonais, apparemment, d'après Polska, les Polonais sont des cisra congénitaux et qu'elle aussi, étant polonaise, elle était cisra congénitaux. Puis, congénitale. Puis, elle s'est mise en couple avec un Algérien et du coup, elle est devenue
Pourquoi je voterai sûrement Bardella et Le Pen aujourd'hui? Alors, il faut sachez que je suis allée à Argelès-sur-Mer. La première fois, j'avais 14 ans. Et en fait, c'est pas que j'étais... Mais vous connaissez, genre, je viens d'une famille polonaise. En Pologne, on est très patriote, très nationaliste, très le white love. Vous voyez, c'est que le white love. En fait, quand j'étais à Argelès, j'ai eu mon premier amour. C'est la première fois que je tombais love. Et c'était un arabe. Il s'appelait Habib. D'ailleurs, je parle à... C'était le Malikoum Khoya. Et du coup, voilà, je suis tombée là, mais c'était un arabe. Et à partir de ce moment-là, bon, par contre, il m'a brisé le cœur. Pas le cul, par contre, non, pas le cul, juste le cœur. Et à partir de ce moment-là, c'était plus jamais white love. Peut-être qu'il aurait dû lui briser le fiac. C'est tout ça qu'elle lui en veut. Peut-être pour ça qu'elle vote RN aujourd'hui. Aziz, t'as pas fait le taf. T'as pas fait le taf, Aziz. Voilà, fallait aller vers l'endroit qui ne voit jamais la lumière. Il fallait faire ça bien. Parce qu'aujourd'hui, Polska ne serait pas en train de faire des vidéos bizarres. Parce que moi, je ne comprends pas cette vidéo. J'étais dans la période arabe, après métis et noir. Et voilà, grâce à cet événement précis, je n'ai plus jamais été la même. Vraiment. Bon, moi, cette vidéo, je ne comprends pas trop. Alors, soit elle s'est très mal exprimée, parce que je ne pense pas que Polska soit une cisra. Enfin, du moins, qu'elle le soit encore. Mais après, vous me direz, les cisras qui sont en kiff sur les étrangers, les rebeux, les renois, il y en a plein. Donc, soit elle s'est mal exprimée et elle voulait juste dire que si elle n'avait pas une relation avec des étrangers, elle serait aujourd'hui, elle voterait RN et qu'elle s'est juste mal exprimée. Soit c'est une blague, soit si vous avez compris autre chose en commentaire, dites-le moi. Alors, on va finir avec notre... comment on appelle ça? C'est une ténor française préférée. Oh, les amis, vous avez vu mon dernier... Elle est ténor ou elle est alto? Elle avait dit ce qu'elle était, je ne sais plus. Poste, le nombre de réactions, le nombre de critiques. Je me suis fait par des gens très, très énervés qui m'ont dit « toi l'artiste ».